Aujourd'hui, nous sommes sur le tarmac aux abords de l'aérodrome Le Luc-Le Canet. Alors ici, jusqu'à 1000 personnes travaillent, des civils, des militaires, dont des instructeurs et de futurs pilotes d'hélicoptères de l'armée de terre. Bienvenue à Léalat. Cet après-midi-là, Gauthier et son instructeur partent en mission pour un exercice tactique, du repérage et de la précision. Un vol de 45 minutes sur cet appareil, une gazelle de la fin des années 60, robuste et maniable, parfaitement adapté à l'opération du jour. Vous observez ce carrefour, l'ennemi est sur l'axe principal qui part donc en direction de nos 6 heures. Il se déplace donc de nos 6 heures vers le village. C'est parfait. Donc je te propose de confirmer tout ce que tu vois dehors avec ta caméra thermique. Oh, là, dans les arbres ici, là, tu peux zoomer. Et après, tu feras une meilleure mise au point si besoin quand tu verras les véhicules, ce qui permettra de mieux les identifier. Ici, on va apprendre tous les vols de combat. Donc au début, il apprend à piloter la machine vraiment près du sol avec tous des procédés pour justement faire du vol tactique et tout ça. Et ensuite, en évoluant, en poursuivant sa formation, il vient apprendre tout ce qui est tactique et gestion de la mission. Et donc là, on est plus dans ce step-là pour l'élève qui est là aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ce que vous lui avez fait travailler? Exactement. C'est la gestion de sa mission, comment commander sa machine, comment appréhender son pilote et son environnement, comment chercher l'ennemi sur le terrain, comment se camoufler de cet ennemi-là. Donc là, on va travailler cette partie qu'on a vue au simulateur ce matin. Donc ça s'appelle les baïonnettes. Tu travailles du cours et donc en fait on va venir donc effectuer des survols de l'axe principal pour justement vérifier s'il y a un ennemi ou pas, au cas où le CP n'est pas tombé sur cet ennemi. Oui. Okay. Notre objectif, donc, c'est de renseigner sur cet ennemi, de savoir où est-ce qu'il en est dans sa progression, etc. Et donc, on a tout un ensemble de procédés à utiliser suivant le terrain, où est l'ennemi, etc., où sont les autres amis dans le ciel, pour justement renseigner cet ennemi, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il n'est pas, et remplir cette mission. Donc, c'est vraiment ça qu'on a travaillé pendant ce vol. Après 250 heures de vol et une année de formation, Gauthier deviendra chef de patrouille. Il sera affecté en régiment, enfin prêt pour les opérations de combat. Là, j'ai ma ligne de crête qui part sur la droite. Ok, à midi, sur la ligne de crête suivante, on a 3 petits sommets et après ça redescend. C'est bon pour moi, pas de souci, j'ai tous les éléments, tu as très bien déroulé ton ordre. Tu as abordé tous les points importants, que ce soit la sécurité et la sûreté, donc on va pouvoir se déplacer. Comme Gauthier, 80 pilotes suivent chaque année leur formation militaire à Léalat, sur la Gazelle, mais aussi sur le Tigre ou encore sur le NH90. Depuis plus de 50 ans, la base école est installée au Canet des Morts et profite d'un terrain de jeu idéal pour tout type d'opération. On a la chance d'avoir un terrain propice à l'entraînement, puisqu'on est assez proche de la mer, donc on a ce milieu maritime qui est intéressant. On a des collines, on a presque de la pré-montagne et de la montagne dans nos zones les plus reculées. On va jusqu'au Luberon, dans nos zones d'entraînement. Plus c'est varié, plus c'est riche, plus on peut densifier la formation et plus on peut aller loin dans ce qu'on souhaite enseigner. C'est un petit peu une ville ici, en fait. C'est une oui, ville dans la ville. C'est une petite ville, parce qu'on a presque 1200 personnes qui passent le portail tous les jours. Oui. Voilà. 850 sont affiliés à la base. Les mécaniciens ont un rôle tout aussi important. Oui, sans mécanicien, on ne vole pas non plus. Sans contrôleur, on ne vole pas. Tout le monde a son rôle à jouer, tout le monde amène sa brique à l'édifice. Demain, nous restons dans la Plaine des Morts pour assister à la formation des JSP, des jeunes sapeurs-pompiers volontaires, nombreux depuis les incendies dévastateurs qui ont touché la région en 2021.